Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très important dans le domaine informatique. D'abord, nous allons vous parler c'est quoi le DHCP. Ensuite, nous allons voir ensemble quels sont les avantages du service DHCP. Avant d'entamer donc c'est quoi le DHCP, nous allons définir quelques notions qui sont en relation avec le service DHCP. Lors de la configuration d'un périphérique pour se connecter à un réseau, deux méthodes de configuration existent. Soit on obtient une adresse IP automatique, dans ce cas on fait appel au service DHCP. Soit c'est à nous de saisir les informations manuellement, donc c'est l'attribution manuelle. La question qui se pose, quels sont les paramètres réseau qu'on doit saisir manuellement afin de se connecter à un réseau? Autrement, ou bien, quelles sont les informations de configuration que le service DHCP nous offre afin de se connecter à un réseau de données. Donc, les informations de configuration réseau sont les suivantes. D'abord, l'adresse IP, c'est l'identifiant machine. Donc, chaque machine a une adresse IP unique dans le réseau. Ensuite, le masque réseau. Donc, si on fait un illogique entre l'adresse IP et le masque réseau, on va trouver l'adresse réseau, l'identifiant réseau. Troisièmement, c'est la passerelle par défaut. Donc, si on veut se connecter à un réseau en dehors de ce réseau local, donc si on envoie des données à un autre réseau, on fait appel à la passerelle par défaut. La passerelle par défaut est généralement l'adresse IP de l'interface du routeur auquel on est connecté. Le quatrième paramètre, c'est le serveur DNS, ou bien c'est l'adresse IP DNS. Le service DNS, il fait la traduction entre les noms de domaine et l'adresse IP, et les adresses IP. Il traduit les noms de domaine en adresse IP et vice versa. Ensuite, nous allons voir pourquoi le DHCP. Eh bien, si je pose la question autrement, quelles sont les limites de l'adressage manuel? Pourquoi on a besoin vraiment de service DHCP? Dans une entreprise, les ordinateurs et les utilisateurs changent souvent d'emplacement physique et logique. Il peut être difficile pour les administrateurs d'attribuer de nouvelles adresses chaque fois qu'un employé se déplace. Donc c'est une tâche difficile pour l'administrateur. Si à chaque fois qu'un employé se présente à l'entreprise, on attribue une adresse IP et les autres paramètres réseau pour se connecter. Et vous savez bien que les employés donc, sont mobiles à l'entreprise. En outre, l'attribution manuelle des adresses IP et d'autres informations d'adressage représente une charge administrative, notamment aux employés mobiles travaillant à distance. Donc la charge devient plus difficile encore pour les employés qui travaillent à distance. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord établir la liaison à distance. Ensuite, on va configurer les informations d'adressage. On va donc saisir des informations d'adressage, les 4 paramètres qu'on a expliqués bien avant. Et enfin, nous allons voir les avantages de DHCP. Donc, quels sont les avantages de DHCP? On va citer quelques avantages de service DHCP. Donc, l'introduction d'un serveur DHCP sur le réseau simplifie l'affectation des adresses IP aux périphériques mobiles et de bureau. Les périphériques mobiles, généralement, c'est les ordinateurs portables, les téléphones, les tablettes. Donc, le service DHCP nous facilite l'affectation des adresses, puisque, comme vous savez, que le service DHCP, dès qu'un employé entre et allume son ordinateur ou bien son téléphone, il reçoit d'une manière automatique les paramètres réseau pour se connecter à ce réseau.
Donc au lieu de chaque fois, pour chaque employé, on saisit. Donc il facilite vraiment la tâche. C'est lui qui fait la tâche d'une manière automatique. Le deuxième avantage, en outre, l'utilisation d'un serveur DHCP permet aux entreprises de gérer toutes les attributions d'adresses IP dynamiques à partir d'un serveur unique. Cette pratique permet d'optimiser la gestion des adresses IP. Donc, comment cette pratique permet d'optimiser la gestion des adresses IP? Vous savez, donc, dans une entreprise, lorsqu'un employé, si on utilise le service DHCP, si un employé sort de l'entreprise, le service DHCP récupère son adresse IP et peut l'attribuer aux autres employés. Donc c'est de cette manière-là qu'il économise les adresses IP. Contrairement à l'attribution manuelle, donc l'adressage statique, à laquelle on ne peut pas récupérer les adresses, même si un employé sort de l'entreprise. Il n'utilise pas vraiment voilà, même s'il n'utilise pas cette adresse-là, on ne peut pas le récupérer. Le troisième paramètre. Le protocole DHCP offre un gain de temps extrêmement précieux aux administrateurs réseau. Donc c'est une question de temps. Il offre un gain de temps extrêmement précieux. Donc il prend tous les employés, il le donne, il affecte des adresses IP un temps extrêmement précieux. Et là, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie.